La dissertation est composée de 3 parties. L'introduction, le développement et la conclusion. D'accord. L'introduction, on ramène le sujet. On pose le problème et on annonce le plan. Dieu le Père, travaillait comme à l'introduction. Alors, oui. Dieu le Père a introduit l'histoire du monde. Celui qui a introduit l'histoire de cette humanité, c'est qui? C'est Dieu le Père. À l'époque, on l'appelait Dieu le Père. Oui, l'Éternel. Je suis celui qui est. Il a introduit la création. Que la lumière soit. Qu'il y ait des arbres, qu'il y ait la terre, qu'il y ait ceci. Et l'univers a été créé. Il créa l'homme à l'image et à sa ressemblance. Amen. Il lui donna le pouvoir de dominer sur la terre. Papa. L'histoire continue. Amen. Il leur donna l'autorité. L'homme donna tous les noms à la création. Maintenant, l'homme va pécher. Quand l'homme va pécher, Dieu va punir l'homme. La malédiction a frappé l'homme. L'homme pouvait mourir maintenant. La malédiction. Amen. Et entrer dans la vie. Dieu a continué. Amen. Dieu n'a pas abandonné sa création. Dieu a continué à poursuivre. Jusqu'à ce qu'il va choisir un homme. Amen. L'histoire est passée, Enoch. Dans la généalogie. Amen. L'histoire continue avec Noé. Au temps de Noé, la terre était pourrie à cause du péché. Dieu a voulu détruire la terre. Qu'est-ce qui se passe maintenant que Dieu veut détruire la terre? Il trouva un homme qu'on appelait Noé, un fidèle, quelqu'un qui était démarqué de tout le monde, qui cherchait de montrer que le péché était sur toute la terre. Quelqu'un dit aujourd'hui non, moi, tu sais, c'est difficile pour vaincre le péché. Parce que là où je suis, toutes les personnes sont dans le mal. Là où, écoute-moi ici, au temps de Noé, c'était plus grave. Toute la terre était corrompue, sauf Noé. Toute la terre, il vivait dans le péché, dans la prostitution, dans n'importe quoi. Aujourd'hui, au moins, il y a des gens qui ne font pas le mal. Il y a des personnes exceptées. Et toi, tu dis, tu ne peux pas être fidèle. Parce que. Si tu étais au temps de Noé, tu allais mourir dans le déluge. Pourquoi tu ne peux pas être Noé, un homme comme toi? Noé était un homme. Pendant que le péché avait pris tout le monde, lui, le péché ne l'a pas emporté. Même si je reste le seul fidèle, je reste fidèle. Non, tu sais, c'est à cause de la base. Si c'est la base, ceci est faible. Ceci est faible. Avance, papa. C'est fou, hein? Tu ne peux pas être fort. Noé est resté fort. Toute la terre était engloutie dans le péché. Noé est resté fort. Il n'y a pas d'excuse pour rester dans la fidélité. Il n'y a pas d'excuse pour marcher dans la sanctification. Pour rester saint, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'explication. Non, tu sais, mon problème c'est ça, tu sais, c'est à cause de ça, à cause de... Il n'y a pas d'explication pour rester saint. C'est une obligation. Vous devez abandonner le péché. Vous devez vivre dans la sanctification 24 heures sur 24. Noé a réussi à le faire pendant que toute la terre était remplie de péché. Il était le seul. Aujourd'hui, vous allez à l'église. À l'église, c'est un endroit saint. Il y a des personnes qui sont saintes là-bas, qui ne vivent pas dans le péché. Amen. Dans votre maison, il y a des personnes qui sont bien. Oui ou non? Dans le quartier, il y a des personnes qui ne sont pas dans le mal. Dans la vie, même si beaucoup sont dans le mal, plusieurs ne sont pas dans le mal aussi. Oh, donc tu n'es pas le seul. Noé n'avait pas cette chance. Il n'y avait pas d'église où il va voir quelqu'un comme lui. Donc il était considéré comme un fou. D'ailleurs, quand il a commencé à créer l'âge, on lui a dit, il est fou. Noé est fou. On a traité Noé de fou. Parce que tout le monde vit dans ça. Toi, tu es le seul qui vit le contraire de ce que les gens vivent. On te traite de fou. On te traite de fou. Nous avons vécu dans une atmosphère où il n'y avait pas ces histoires de prophètes. Personne ne connaissait ces histoires. Un bon jour, un petit avec nos oreilles comme moi. Et puis, il sort. Il
prophète, le démon, le satanique. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Comment tout le monde est là? Quelqu'un vient se démarquer pour être autre chose. Ce n'était pas concevable dans le texte. C'est pour cela que ne parlez jamais du mal contre ceux qui nous critiquent. Ils ont un problème pour nous comprendre. Ça va aller avec le temps. Ça va aller. Ils ont une difficulté pour comprendre ça. Comment nous tous, depuis des années, on est là. On est né, on est ça. Maintenant, un petit se lève là-bas. Il est comme ça. Amen. Ça provoque, c'est difficile pour les gens de compréhension. Mais c'est évident. Quelqu'un dit Amen. C'est difficile. Est-ce que vous comprenez? Nous avons réussi à être simple. Il est le seul sur la terre à rester là à prier, à chercher Dieu. Ça c'est comme ça ce qu'ils vous disent. C'est comme ça que vos amis vous disent, non? Par exemple, nous on est là, machallah, ouais. Maintenant toi, amen. Quand tu résistes, amen. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu es folle. Quand tu es garçon, tu ne prends pas les femmes là. On dit non, on ne te dit pas tu es fou. On te dit est-ce que tu es garçon? Les garçons sentent. Toi, si tu es malade à l'hôpital, on dirait qu'il n'est pas homme. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre comment un homme est là. Amen. Et il ne va pas aller coucher avec les femmes. Avec tous les désirs de l'homme. Il n'y a pas d'excuse pour être saint. Vous pouvez marcher dans la sanctification. Non, tu sais, mes amis, à côté, c'est quand je suis parti là-bas, même si tu vas en enfer, tu vas rester saint. Noé est resté le seul homme sur la terre que Dieu pouvait appeler un homme saint. Un seul homme. Moi, je ne parle pas de sa famille. Sa famille a été sauvée avec lui. Mais la Bible n'a pas parlé de sa famille. Tu sais pourquoi? Parce que quand quelqu'un est sauvé, même les membres de sa famille vont être sauvés à cause de lui. C'est pour cela que la Bible dit comme ça. Dieu était fâché contre Salomon. Parce que Salomon est allé prendre des femmes. Le problème, ce n'était pas qu'il avait pris des pauvres femmes. Mais le problème était qu'il avait commencé à adorer les divinités de ces femmes. Quand Salomon avait pris une femme égyptienne, il avait commencé à installer. Amen. Le Dieu égyptien est à offrir des offrandes dans ça sur les divinités à cause de sa femme. Non, je veux faire plaisir à ma femme. Tu vas faire plaisir à une femme, tu vas pécher. C'est quoi ces histoires? Non, je voulais faire plaisir à ma mère. Je voulais faire plaisir à mon père. Comment ils ne m'aiment pas? Tu vas aller en enfer. Après aussi, tu vas dire Seigneur, je ne voulais pas faire du mal à ma mère. Je ne voulais pas lui faire du mal à mon mari, à mon copain. Je l'aime trop, il est tellement beau. Amen. C'est dangereux. Beaucoup sont dans ça. Mais quand Dieu a voulu maudire Salomon, Dieu a dit comme ça. À cause de mon serviteur David. C'est à cause de son père David que Dieu ne l'a pas fait. Il dit, je ne vais pas porter le royaume d'Israël entre tes mains. À cause de l'alliance que j'avais avec ton père David. Il a pris des 10. Il a donné à, je ne sais pas, un Roboam ou bien un Jéroboam, je ne sais pas. Jéroboam. Et il est resté avec 2 tribus. C'est là-bas que son fils qui s'appelle Roboam a hérité des 2 autres tribus. Mais il dit, si tu es resté avec 2 tribus, c'est à cause de l'alliance que j'avais avec David ton père. Oui, si la famille de Noé a été sauvée, ce n'est pas à cause, parce qu'il marchait dans la sanctification. C'est à cause de leur papa. Leur papa Noé est resté saint. Marchait dans la justice.
Malgré que tout le monde était corrompu par le mal. Tout le monde doit marcher ici dans la sanctification. Tout le monde, il n'y a pas d'excuse. Donc tu sais, il n'y a pas d'explication, c'est une obligation. S'il y a un homme qui veut marcher dans la fidélité, tu es homme comme cette personne. S'il y a quelqu'un qui peut obéir à la parole de Dieu, tu es une femme, un homme, de chair et d'os comme lui. S'il se soumet à un sacrifice pour marcher dans la justice, tu peux le faire. Si tu ne le fais pas, il n'y a pas d'explication que Dieu va comprendre au ciel pour ça. Arrêtez de vous donner de faux espoirs. Dis avec moi, je peux le faire. Je peux le faire. Je peux le faire. Je peux le faire. Ce message est pour toute personne qui est là. Amen. À chaque fois que vous chutez dans un péché, vous dites je ne peux pas. Non, tu peux le faire. Le diable veut te convaincre maintenant. Le diable te dit non, tu ne peux pas le faire. Tu vois, moi je te vais tomber dans le mal. Non, tu mens, ça. Et c'est vrai que je suis tombé dans le péché, mais je peux vivre dans la sanctification. Je peux le faire. Amen. Dis avec moi, je peux le faire. Mais c'est tout ce que la Bible a dit, que le faible dit je suis. Je suis fort. Dieu ne voit pas le faible que tu es, il voit la force qui est cachée en toi, mais qui n'est pas encore réveillée. Amen. Il voit la force que tu as, mais que tu n'as pas encore réveillée en toi. C'est pour cela qu'il te garde, parce qu'il sait que tôt ou tard, si tu travailles, si tu te bats, la puissance en toi, contre le péché, contre le mal, au-dessus des ennemis, ça va se réveiller. C'est pour ça que Dieu est beaucoup patient. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui est en toi, qui est plus fort que ce qui te domine. Oui. Dis avec moi, le tour à Éden. Est-ce qu'on peut retourner à Éden? Avant que l'homme ne soit corrompu par le péché, l'homme dominait sur toute la création, selon le commandement de Dieu. Dieu lui avait dit domine sur toute la terre. Il dominait sur tout. C'est lui qui domine sur la création, est maître de tout. Toute la création était soumise aux exigences de l'homme, sous son autorité. Amen. Quand le péché l'a fait tomber, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a perdu l'autorité de tout. Oui, il a perdu sa domination. Le diable était devenu celui qui domine sur la terre. C'est pour cela dans la Bible, il est appelé le prince du monde des ténèbres. Parce qu'il a conquis la terre en arrachant la domination qui était dans l'homme. Par le péché qu'il a poussé à faire. Quand tu pèches, tu perds la puissance. Quelqu'un dit pas voilà. Beaucoup de personnes. Non mais, c'est quoi le secret de la puissance du prophète? C'est la sanctification. Quand les ennemis ne comprennent pas cela, vous savez ce qu'ils disent? Ils sont ennemis comme ça. Je suis sûr que cette puissance qui est en train de manifester là, il est allé dans les loges de franc-maçonnerie. Oui. Il a fait un pacte avec les démons. On lui a donné une puissance. Oh, calmez-vous. Quelle puissance? Le secret de la domination du pouvoir, de la puissance que vous voyez, c'est la fidélité. C'est la sanctification. Vous voulez plus de puissance en vous? Plus vous allez vous éloigner du péché. Plus vous allez grandir en puissance. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Les gens sont en train de raconter n'importe quoi. Vous pensez que si on vivait dans le péché, Dieu allait faire ces choses-là? Aïe. Le secret, c'est la sanctification. Quand ils ont péché, ils ont perdu le pouvoir de dominer sur la terre. Celui qui commandait la terre pouvait être mangé par la terre. Aujourd'hui, les tremblements de terre peuvent trembler. La terre ouvre sa bouche comme ça et engloutit des personnes. La terre tremble comme ça et tue les gens. Oui, la terre est devenue plus forte que l'homme. La terre peut ouvrir sa bouche et cracher du feu. Les laves de volcan se déversent pour tuer les gens. Alors qu'au début, ce n'était pas ça. L'homme dominait sur la terre. Maintenant, la terre domine l'homme. Les arbres même dominent l'homme. Un arbre peut tomber sur la tête de quelqu'un et le tuer. Un arbre peut tomber dans une maison et tuer des gens dedans. Combien d'arbres pour tuer des gens dans le monde? Tape sur Internet. Une branche d'arbre et tout.
L'homme dominait sur le vent. Aujourd'hui, combien de tempêtes de vent sont en train de tuer des personnes? L'homme dominait sur l'eau. D'ailleurs, c'est lui-même qui a donné à l'eau son nom. Maintenant, l'eau peut sortir. Parce qu'il a perdu l'autorité sur l'eau. L'eau peut sortir, renverser les maisons, tuer les gens. Tuer les gens. Tremblement de terre a détruit Haïti. Combien sont morts? Hein? En Chine, l'eau est sortie. La mer est sortie. A tué combien de personnes? L'homme dominait sur toutes ces choses-là. C'est pour ça que Jésus est le seul homme qui n'a jamais péché. Est-ce que je peux révéler quelque chose? Regardez. C'est pour cela que Jésus est comparé à Adam. Il dit le premier Adam est une âme vivante. Mais le second Adam, qui est Jésus, est un esprit vivifiant. Regarde. C'est pour cela que quand Jésus est venu, un jour il monte sur la barque. Non, il dit à ses disciples, allez d'abord, moi j'arrive. Jésus s'est mis à prier. Quand il finit, la barque était éloignée. Il dit, comment je vais faire? Jésus est le nouveau Adam. Le Adam qui était à Éden avant le péché. Qui était couvert par le vêtement spirituel. Et tellement spirituel qu'il ne voyait pas la beauté. Il ne connaissait pas le mal et le mal ne le connaissait pas. Comme le mal était étranger, il ne s'en connaissait pas, il ne pouvait pas vivre dans le mal. C'est pour cela qu'il était plus fort que le diable, plus fort que le mal et plus fort que la création. Alors il pouvait être maître de la création. Regardez, Jésus-Christ, le nouveau Adam, qui n'a pas encore été corrompu par le péché. Il se lève comme ça, il dit, où est là-bas? 1 kilomètre. Il se met à marcher sur l'eau. Il se met à marcher sur l'eau. Comment tu expliques ça? Il dit non, c'est un miracle, ce n'est pas un miracle pour Jésus. C'est normal et naturel. C'est comme prendre et manger, c'est normal et naturel. Devant Jésus, ça c'est pas un miracle. Il n'était pas corrompu. Son être entier n'a jamais connu le péché. Donc il était le Adam avant le péché. Adam était comme ça aussi. On étudie. Comment est-ce que Adam a donné le nom à tous les poissons de la mer? Soit Adam est allé près de la mer. Et puis tous les poissons de la mer sont venus. Et toi, je t'appelle Calamar. Toi, je t'appelle Capitaine. Toi, je t'appelle. Non, si c'est pas ça, peut-être que Adam pouvait respirer dans l'eau sans machine. Il a voyagé dans l'eau. Il a rencontré tous les poissons et chacun lui donnait un nom. Mais expliquez-moi comment ça s'est passé. Réfléchissez avec moi. Cet homme, Adam avant le péché, pouvait aussi marcher sur l'eau comme Jésus. Pouvait rentrer dans l'eau sans machine. Pouvait parler avec les poissons. Pouvait voir tous les poissons et leur donner des noms. Imaginez-vous comment l'océan est grand. Adam a donné le nom à tous les poissons. Imaginez-vous combien sont, écoutez-moi, combien sont grands il y a combien d'animaux dans le monde? Adam a donné à tous les animaux des noms. Soit les animaux tous se rassemblaient, tous les animaux dans le monde entier sont venus à Adam et il a donné les noms. Soit Adam pouvait apparaître de lieu en lieu. Parce qu'il était un être spirituel aussi. Il pouvait apparaître de lieu en lieu et donner des noms aux oiseaux. Maintenant, comment il donnait les noms aux oiseaux? La première nature était surnaturelle. Comment tu expliques un homme qui marche avec Dieu? On dit que Dieu a marché avec un homme. Il marchait avec Dieu. Hein? Adam est le premier à marcher avec Dieu. La Bible dit que l'Éternel descendait le soir pour parler avec lui, pour marcher avec lui. Le jour où Dieu est venu, je suis venu voir mon fils. Il est où? Il est caché. Pourquoi tu t'es caché? Je suis nu. Il dit waouh.
tu as péché. Qui t'a appris que tu es libre? J'ai marché avec toi tous les jours. Tu n'as jamais su que tu es libre. Comment tu expliques un homme qui voit Dieu face à face comme ça? Abraham a vu Dieu face à face. Parce qu'Abraham est retourné à Éden. Sa nature était retournée à Éden. Au fait que Dieu l'avait fait comme un ami. Mon cher ami Abraham, marchons ensemble. Tu vois, Abraham, j'ai un nouveau projet. Parce que la vie de Sodome et Gomorrhe est corrompue par le péché. Abraham, mon ami, en tant que président du ciel, je veux détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham dit, mon cher ami Yahweh, éternel, Elohim. Et s'il y avait 50 justes là-bas, allais-tu les pardonner? Mon cher ami Yahweh, Elohim. Et s'il y avait jusqu'à 10 justes? Il dit, mon cher ami Abraham, s'il y avait 10 justes, tu n'allais pas détruire la vie. Mais si aujourd'hui je décide de détruire la vie parce qu'il n'y a pas 10 justes au moins. Non. Et Dieu lui souffle comme ça parce que ce n'est pas écrit. Je te suis sûr que Abraham lui a dit, Yahweh Elohim, mon neveu. Il y a mon neveu Lot qui est là-bas. Et pitié, sauve mon neveu Lot et sa famille. Même si tu as détruit la vie, je suis d'accord. Et sauve ma famille, Lot, mon neveu. Yahweh lui a dit, oui. Et Dieu a dit comme ça. Parce qu'un langage, on ne sait comment, les anges ont entendu la conversation. Ils sont allés directement à Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Les anges n'avaient pas la mission de détruire Sodome et Gomorrhe. Ce n'étaient pas les deux anges qui avaient la mission de détruire Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe devaient être détruits par Dieu lui-même depuis le ciel. D'ailleurs, les trucs sont tombés du ciel comme ça sur eux. Oui. Et les deux anges se sont tournés de chemin pour aller directement à Sodome et Gomorrhe pour aller récupérer l'autre. Ils ont sauvé Lot. Ses deux filles et sa femme. Sa femme a désobéi, elle a été transformée en statue de sel. Amen. Amen. Oh my God. Quelqu'un dit avance, mon frère. Quelle est cette nature que l'homme a vue? Je reviens à Jésus-Christ. Jésus-Christ est là. Il marche sur l'eau. Pierre le voit. Pierre est une âme vivante. Pierre a tout le temps péché. Il a tellement péché dans sa vie parce qu'il est mon fils d'Adam. Il dit, Seigneur, je veux venir à toi. Quel miracle! Il lui dit, si tu as la foi, je te connecte. J'ai la domination sur l'eau. Je peux te connecter à cette domination. C'est pour ça que tous ceux qui sont fils de Jésus-Christ sont greffés en Christ. La sainteté en Christ coule sur eux. Jésus a dit, j'ai reçu tout le pouvoir. Tout le pouvoir dans les cieux et sur la terre, je domine. Maintenant, tous ceux qui sont mes fils et qui croient en moi feront comme moi. Ils sont comme moi. Ils dominent dans les cieux et sur la terre. Amen. Écoutez-moi, par cette domination, regardez ce qui se passe. Viens ramasser l'offrande. Par cette domination, regardez ce qui se passe. Il dit, tu peux marcher sur l'eau. Pierre vient avant. Pierre est sorti du bas de la barque. Et Pierre se met à marcher sur l'eau. Pierre dit quoi? Dès qu'il est. J'ai marché. Oui. Il a coulé. Parce qu'il a coulé. Il a dit quoi? Comment ça veut dire? Jésus lui a tendu la main. Il a relevé. Jésus l'a relevé. L'histoire n'a pas continué. Quand Jésus l'a fait sortir, vous savez quoi? Mais ils ont remarché ensemble. Ils ont remarché ensemble. Et ils sont rentrés. Pierre a marché à nouveau. Parce que Jésus, je l'ai connecté avec la parole. Il a plu, après il a buté. Je vais manifester avec ma main. Il y a deux types de manières dont Dieu prêche, dont Dieu sauve l'humanité. La parole et la main. Il donne sa parole. Beaucoup ont accepté la parole, d'autres ont renié et ont démenti et n'ont pas cru au message. Comme Pierre. Maintenant, il a levé sa main. La Bible dit dans les deux choses, sa droite et sa puissance.
il a manifesté sa main. Parce que quand Dieu parle et que tu n'écoutes pas, il prend sa main, il manifeste sa puissance. La parole de Dieu marche toujours avec le miracle. Le message de Dieu est toujours accompagné de puissance. Car quand Jésus, c'est pour cela que Jésus parlait et touchait. Il prêchait. Amen. Et il touchait les malades. Il est touché et les malades guérissés. Amen, amen, amen. Il a touché Pierre. L'énergie spirituelle est rentrée à nouveau sur Pierre. Il s'est levé, ils ont remarché. Cette fois-ci, tu ne tombes pas. Quand il se lève, quand il parle, il négocie. Quand il parle, il te laisse avec le libre arbitre. C'est pour ça que la parole de Dieu ne force jamais personne. Il te parle, mais il te laisse la liberté de choix. Quand Dieu décide de parler, il parle. Mais quand il arrête de parler, ce n'est plus pour parler. Ce n'est plus pour jouer. Là, il faut démontrer sa puissance. Quand il manifeste sa puissance, nul ne peut résister. Si tu fais le fou, tu meurs. Je te dis, il dit non, 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 vous me plaît ça? Il a pris, l'onction était plus forte que même la parole. C'est pour ça que la parole ne va jamais avec ça la puissance. C'est pour ça que les regards disent comme ça. La parole, elle est puissante. Non, non, la parole est un message, ce sont des mots qui sortent, mais elle est accompagnée d'une puissance qui peut séparer corps, âme et esprit, moyenne, jointure. Il libéra sa parole et sa parole les guérit. Non, je rectifie. Il libéra sa parole et sa main guérit. Des choses se sous-entendent dans les messages. C'est à celui qui est spirituel de décrypter le message et de comprendre le secret. Nous, on a compris ça. C'est pour ça que notre fonctionnement est bizarre. Quand il nous regarde, il regarde pas ces francs-maçons. Calmez-vous. Vous me traitez de francs-maçons. Amen. Non, 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 non. C'est le minimiser. Tu as dit de me minimiser. Je suis plus que le franc-maçon. Je suis plus que le sorcier. Est-ce qu'un sorcier est comparable à un homme de Dieu? Pourquoi vous nous traitez? Cherchez un homme plus puissant que sorcier. Dis avec moi la parole et la main. Il a tendu la main. La puissance était plus forte. Quand nous déclarons, vous sentez l'onction travailler. Mais quand nous touchons, ça devient plus fatal. C'est pour cela que quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, vas-y. Amen. À l'époque de compte, après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit n'était donné aux autres qu'après l'imposition des mains des apôtres. Les apôtres se déplaçaient et imposaient toujours les mains à ceux nouveaux convertis. Et les gens étaient baptisés du Saint-Esprit et parlaient dans des langues étranges. Oui. Quand Philippe est allé à Samarie, là où était le magicien Simon, qui émerveillait les gens avec de la magie. Oh, Philippe est venu, c'est quoi comme magie? Ça, c'est un faux pouvoir. Il a commencé à délivrer les gens. Les démons tombaient et sortaient des corps. Les partis s'est levé et marchaient. Il a fait des miracles, même le magicien était étonné. Il a prêché l'évangile. Les gens ont accepté Jésus. Il les a baptisés. La Bible dit quand bien les gens entendaient que l'évangile est arrivé à Samarie, ils se déplacèrent pour imposer les mains à ceux qui étaient convertis, avec qui reçurent le Saint-Esprit, le même don que eux ils avaient reçu. Le Saint-Esprit n'était reçu qu'après imposition des mains des apôtres. Quand est-ce que cette loi a changé? C'est quand l'histoire de Corneille est arrivée. C'est là-bas où les choses ont changé. Oui, oui. Corneille était un païen, d'une famille païenne, mais il a nourri Dieu avec des offrandes tout le temps. L'Éternel a vu son offrande et l'Éternel est allé voir Pierre. Il lui dit Pierre, il y a mon serviteur qui s'appelle Corneille. C'est un païen de la famille païenne. Je t'envoie là-bas. Et il lui montra des signes, il lui montra des aliments que personne ne pouvait manger parce que Dieu avait interdit, parce que c'était des aliments impurs. Amen. Amen. Les cailles, même les porcs. Amen. À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu avait interdit ça. Amen. Oui, oui. Ça, c'est un autre débat. Nous, je mange ça.
Oui, parce que je vais vous montrer pourquoi. C'est bien écrit dans la Bible. On aura le temps de développer ça. Sur les animaux. Donc vous inquiétez pas. Amen. Écoutez-moi ici. Il dit, tu le manges. Il dit, Seigneur, je ne veux pas manger quelque chose d'impur. Ne considère plus à partir d'aujourd'hui. Ce que j'ai déclaré pur, ne le considère plus comme impur. Pierre est allé prêcher aux païens. Alors que l'évangile n'était pas pour les païens, c'était pour les juifs. Ce jour-là, les païens ont commencé à avoir la chance d'écouter l'évangile, de se donner et d'entrer au ciel. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils sont arrivés là-bas, Pierre était choqué. Il voulait prêcher, après délivrer, après les baptiser, après les gens vont venir imposer les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Dieu lui a dit, tu ne me connais pas. Je n'aime pas les protocoles. Je déteste les protocoles. Dieu n'aime pas ces choses. Il aime qu'on le laisse faire ce qu'il veut. Librement, ne le limite. Dieu déteste qu'on le limite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu dit, vas-y. Amen. Amen. Pierre a commencé à prêcher. Vous savez, Jésus-Christ est celui qui est mort pour sauver l'humanité. Il a été frappé, mais quand il s'est donné, il fit. Pendant que le monsieur a été prêché, la Bible dit que le Saint-Esprit a dit comme ça. Attends, Pierre, toi, je vais te choquer même. Il est descendu sur les païens. Bam, bam, bam. Les païens se sont assis. Là où ils écoutaient Pierre, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en âme. Est-ce qu'on est en train de discerner? Les païens ont reçu le Saint-Esprit. Depuis ce jour-là, que le Saint-Esprit pouvait être reçu par la foi. Tu as la foi en Jésus-Christ sans même une prière d'une personne. Sur la route, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pendant que tu travailles, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Oui. Pendant que tu es même dans ta voiture, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Pendant que tu es couché sur ton lit, tu peux le recevoir. Il n'y a plus de protocole, ni de temps. Donc si tu veux recevoir le Saint-Esprit, il faut prier comme ça. Il ne faut pas bouger. Il faut se lever la tête. Alléluia. C'est quoi ces histoires? Il n'y a pas de manière. Et tu te couches par terre, il va venir. Tu te mets à genoux, il descend. Tu es debout, ça descend. Tu marches en priant, ça descend. Sortez des protocoles. Ne limitez pas ce grand Dieu. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, là où il veut. Au Saint-Esprit, fais ce que tu veux. Dieu va nous dépendons de l'Esprit. Ici, à la chambre haute, on laisse Dieu faire ce qu'il veut. On croit en tout. On est tellement fou dans la foi qu'on croit même qu'on peut prier tout de suite. Simplement, au Seigneur, montre-nous les yeux. On va être content seulement. On peut crier, on dit, oh, il y a un miracle. On met 100 francs aux gens. Oh Jésus, moi je suis un enfant. Donne-moi bonbon. De la même manière qu'un petit enfant demande des bonbons. Ici, c'est le miracle tout de suite. 1 000 francs, 2 000 francs, 3 000 francs, 5 000 francs dans le téléphone. Tic-tac, tic-tac. Le téléphone commence à sonner. 5 000, 3 000, 2 000. Oh, le Saint-Esprit, on ne limite pas Dieu ici. Quelqu'un va dire, non mais c'est miracle, dans ce sens-là. Vous êtes dans les trop de protocoles. C'est pour ça que le royaume de Dieu ressemble aux enfants. La foi d'un enfant. On le croit tellement qu'on le laisse faire ce qu'il veut. Tu viens nous dire, non, qu'est-ce qui se passe? Oh, ok, donc d'accord. Amen. Quelqu'un va dire, non mais, qui sont ces enfants en train de prophétiser? Nous, on croit tellement. On le laisse faire tout ce qu'il veut. Non. Pour prophétiser, tu dois d'abord passer par ceci. Après cela, après les années, quand tu auras 18 ans, 30 ans, et là, quand tu seras amené, comptez des histoires. Ici, même les bébés vont prophétiser. L'Esprit de Dieu fait ce que tu peux. Les fils et les filles prophétisent. Amen. Si tu n'arrives pas à travailler dedans, revois ta sanctification. Quelqu'un dit, je dois m'ajuster un peu là. Quand il y a le péché, le mal, l'Esprit te saute pour aller chercher quelqu'un d'autre. Est-ce
qu'on peut ajuster encore la vie là? Amen. L'Esprit fait ce qu'il veut. Amen. Comment? Parce que Jésus était le nouveau Adam qui n'avait pas connu le péché. Jésus était, il n'avait jamais péché. Nous, il est après quelques temps, Jésus se couche et se met à dormir. La mer s'est remuée. Il y a une tempête forte. Le vent commence à souffler pour les tuer. La mer voulait les envoûter. Les apôtres, les fils d'Adam. Pierre, Jean, Jacques, Philippe, Matthieu, les fils d'Adam, descendants de Adam, qui étaient avec Jésus dans la barque. Ils se sont mis à crier: oh Jésus-Christ, nous allons mourir, nous allons mourir. Le nouveau Adam, le l'esprit vivifiant, qui n'a jamais péché, c'est le Jésus. Quand il se lève là, il se dit: pourquoi vous avez peur? Parce que ni les dragons, ils ont peur parce que la mer les domine, le vent les domine, la terre les domine. Mais celui qui venait de se lever, lui, il dominait sur la mer, il dominait sur le vent, il dominait sur la terre. Vous savez ce qui se passe? L'esprit vivifiant, c'est le Jésus. Il a commandé au vent. La Bible dit qu'il commanda à la mer et au vent de se taire. Cette phrase m'a choqué. Jésus, au lieu de commander à la mer de s'apaiser et au vent d'arrêter de souffler, au lieu de tourner le vent à, mais il a utilisé le verbe se taire. Quand on dit à quelqu'un de se taire, c'est parce qu'il est en train de parler. Alors, la mer était en train de parler. Ou si la mer ne parlait pas, quelque chose faisait parler la mer. Si le vent ne parlait pas, quelque chose faisait parler le vent. Le serpent, si le serpent ne parlait pas, quelque chose a fait parler le serpent à elle. Ou quelque chose était dans le serpent et parlait à partir du serpent, au travers du serpent. Quelqu'un n'a pas saisi? Jésus a commandé au vent de se taire. Il a commandé à la mer de se taire. Fermez votre bouche. Quand il les a commandés de se taire sur le champ, la mer a fermé sa bouche et s'est calmée. La mer n'avait pas bougé. Il y avait autre chose qui parlait avec nous. Contre Jésus-Christ. Il y avait des démons qui menaçaient Jésus-Christ. Les esprits des eaux. Il y avait des esprits des vents qui parlaient contre Jésus, qui menaçaient la barque pour les tuer. Parce qu'ils ne voulaient pas que Jésus dépasse et rentre dans la décapole. C'était des esprits réunis. L'histoire nous a prouvé cela. Quand ils descendaient de la barque, ils ont rencontré un fou, le fou de Gadara. Le gars était dans les cimetières attachés. Quand les démons l'ont vu, ils disent: comme veux-tu Jésus de Nazareth? Nous te connaissons, tu es le Saint de Dieu. Es-tu venu pour nous perdre? S'il te plaît, ne nous envoie pas en enfer. Envoie-nous plutôt dans ces bourseaux. Les gens pensent que comme on prophétise, qu'on ne connaît pas les Écritures. Les gars, on a mangé le rouleau. Mange le rouleau. On vit à la parole. On a béni jour et nuit. C'est pour cela qu'on réussit dans tous nos entreprises. C'est ce que Dieu avait dit à Josué. Amen. La main s'est tue. Jésus a frappé, a commandé aux esprits des hommes de se taire, aux esprits des hommes de se taire. Quand il a chassé les démons qui étaient dans le sou, les démons sont sortis et sont rentrés dans les pousses. Les pousses sont allés où? Sont allés se jeter en haut d'une falaise vers la mer. Oui, parce que les démons étaient de la mer. Et les gens qui l'avaient frappé, qui avaient commandé de se taire, ce sont les mêmes démons qu'il avait trouvés là. Les esprits là sortaient des eaux, parce qu'il y avait des forces qui étaient dans les eaux. Ils parlaient. Les démons parlent au travers du vent. Quelquefois, quand le vent vient, il y a quelque chose qui parle. Ce n'est pas des vents. Le vent n'est pas naturel. Il y a des démons qui parlent dans le vent. Il y a des esprits des vents comme ça. La Bible même parle de vent. J'ai une fois fait des lives, il y a cela très longtemps. Quand j'ai parlé des sciences spirituelles sur Facebook, les 4 types de vent.
j'avais parlé d'enfants dangereux qu'on appelait, je ne sais pas. Oh, j'ai oublié ça. J'ai parlé des vents de l'Est, des vents du Nord. Ce sont des vents dangereux. Dans les quatre coins de la terre. Oui, oui. Les eaux. Amen. Amen. Écoutez-moi ici, Jésus a commandé de se taire. L'homme là pouvait parler sur l'eau. Si l'eau était occupée, vous direz, quand Jésus arrive, il règle la situation. L'eau pouvait entendre Jésus-Christ et faire ce qu'il dit. Le vent pouvait entendre Jésus-Christ et faire ce qu'il dit. Est-ce que l'eau peut écouter tout de suite? Retournons à Cana en Galilée. Jésus est dans une fête. Et pendant qu'il est dans la fête, la boisson est finie, le vin est fini. Il prenait 6 vases. Mettez de l'eau dedans. On a apporté des vases pleins d'eau. Jésus les dit comme ça. Allez donner aux gens à boire. Vous savez ce qu'il a dit comme ça? Jésus a chuchoté à l'eau. L'eau est devenue du vin. My God. Les serviteurs étaient choqués. Yes. Toi, tu as brisé l'eau. Marie a dit comme ça. Faites tout ce qu'il vous dit. Parce que vous, peut-être que vous ne connaissez pas ce gars. Moi, j'ai vu mon fils là faire des choses bizarres. C'est ce qu'il vous dit. Ils ont apporté l'eau. Quand ils ont commencé à servir les gens, c'était plus de l'eau. C'était du vin. Quel est l'homme qui peut parler à l'eau, l'eau change de nature? Le premier homme dominé sur la terre, sur les éléments, sur le feu. Il contrôlait le feu. Comment Adam a fait jusqu'à créer le feu? C'est venu. Il pouvait utiliser les pierres et créer des matières, de l'électricité. Comment c'est venu dans l'homme? Parce que l'homme était aussi un créateur. Il pouvait utiliser les éléments de la terre et créer autre chose. Parce qu'il était maître de l'univers. Il détenait le pouvoir de contrôler la terre. Les gars, n'ayez pas peur de ces péticheurs. Ils ne sont rien comparés à ce que nous sommes. Ah non, la science crée des nucléaires. L'onction est plus fatale que la plus grande bombe nucléaire. Et dans la fin des temps, moi je serai là pour prouver ça. Je connais tellement Dieu à un niveau. Ce que je dis est très difficile à comprendre. Nous allons arriver à un temps et vous allez le voir ça. Et je ne suis pas le seul prophète et homme de Dieu dans le monde qui va faire ça. Arrivera un temps, les gens vont frapper des nucléaires parce que des temps de guerre arrivent bizarres qui vont toucher même l'Afrique. Je vais vous parler ce soir. Parler de l'eau comme ça. La guerre arrive ici. Où on a vu ça? Les gens vont tirer des nucléaires. Un seul homme de Dieu. On va lever la main comme ça. Lever la main comme ça. Écoutez-moi, la bombe nucléaire sera suspendue comme ça. On va le contrôler par la main. On va lui dire transforme-toi en de l'eau. Ce sera de l'eau. Quelle est cette création, ce monde qui glorifie le pouvoir des hommes? Quel est ce monde qui glorifie le fétiche des démons? Ils peuvent donner la gloire aux hommes. Ils ont minimisé Dieu. On a peur des nucléaires aujourd'hui, des bombes atomiques, de ces histoires. Même les voitures tuent les gens rapidement. Appelez-moi cette voiture qui va essayer de me tuer sur la route. Depuis que je dis ça, les gens ne comprennent pas. Ils disent non, lui-même, il ne s'est pas accident pour aller à tout le monde. D'accord.
Accident n'a qu'à arriver. Accident, viens sur moi. Je t'appelle au nom de Jésus. Écoutez-moi ici. Il y a des histoires que vous croyez dans votre tête. Nous, on marche tellement avec Dieu. On le connaît tellement. Il y a des choses qui ne peuvent pas nous arriver. On ne pourra pas. Écoute-moi ici. On domine sur la matière. On domine sur l'atome. On est plus bizarre. Amen. Que les scientifiques. Les scientifiques prennent des matières et des produits pour colorer l'eau et changer l'eau. Mais Moïse, il prend son bâton. Il bouge de l'huile. De l'huile devient du sang. Jésus prend de l'eau. L'eau devient du vin. Hein? Il boit l'eau. Il marche sur le liquide. Ça brise tous les lois de la physique. Parce que ce n'est pas normal. Comment les lois de la physique ne peuvent pas accepter celui-là? Comment quelqu'un peut poser du solide sur du liquide et le solide ne s'enfonce pas dans le liquide? Il prend de l'eau, il cherche la matière de l'eau et l'eau devient du vin. Ça brise tous les lois de la chimie. Parce qu'en chimie, on doit mélanger des produits. Celui-là, il regarde, il change la forme. Il croit tellement aux choses surnaturelles qu'il joue dans des films de super-héros. Des hommes qui volent, des hommes qui font sortir des puissances dans les yeux, des hommes qui courent à une vitesse plus rapide que même l'éclair, les flashs, des hommes d'éclair, des hommes qui peuvent se connecter à l'électricité dans le corps. Tout ça, c'est du superficiel. L'homme rêve dans son cerveau. L'homme de Dieu ne rêve pas dans son cerveau. L'homme de Dieu vit dans rien. L'homme de Dieu voyage dans les trois temps, passé, présent et futur. Mes fils ici tout de suite vont voyager dans le passé de Dieu. Et ça, c'est la plus petite des choses. Non, mais je parle des choses qui vont choquer le monde. L'heure est pour le monde de la ils seront choqués de ce qui va se passer. Vous savez pourquoi? Des hommes comme nous. D'ailleurs, quand je vous entends, tu vas te dire d'où vient la conscience de ce monde. Ça, c'est le même problème pour toi. Vous pensez qu'on est en train de rêver. La conscience que nous avons, plusieurs ne l'ont pas. La manière comme je vois Dieu, plusieurs ne le voient pas. La manière dont je le vois, regardez avec l'autorité et la. Je suis sûr de ce que j'ai dit. Regardez, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui doute de ce qu'il dit? Non. Vous-même, vous le sentez dans votre corps. Cette chose n'est pas des rêveries. C'est une ferme assurance. Des choses que l'on espère. Et une démonstration. Je sais qu'on n'a pas avec vous. Parce qu'on sait que ça va arriver. Le niveau de puissance. Aujourd'hui, paralytique seulement marche. Les gens critiquent. On ferme votre bouche. Vous aurez de quoi critiquer bientôt. Respirez, que Dieu vous donne longue vie pour voir ces choses. Quand tu fais un petit miracle seulement, les gens se mettent à critiquer. Vous êtes fous. Quand on va retenir les bons, tu vas dire quoi? Même le djinn ne peut pas ça. Oui. Quand on va sortir d'ici, apparaître directement là où les rebelles sont, apparition. Paf. Et on les frappe de l'onction. Vous allez dire quoi? Vous avez un petit miracle seulement, les gens se mettent à critiquer. Les gens se mettent à douter, est-ce que c'est Dieu? Quand on va commencer à parler de Dieu en Dieu, on finit par à baptiser le Christ. Parce que l'Esprit l'a enlevé. C'est arrivé dans la vie. Quand on va commencer à courir des vitesses comme flash, quelqu'un va dire non mais attends, est-ce qu'on n'a pas mis des produits comme dans le film? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des histoires là? Non, calmez-vous.
Non. Mais dans la Bible, c'est arrivé. Le prophète Élie a couru une vitesse surnaturelle. Vous ne connaissez pas cette histoire? La Bible dit qu'après que Israël est tombé, 306 mois, il n'y avait pas de pluie. Élie est monté sur la montagne avec son serviteur Géasi. Il a fléchi les yeux, il a commencé à prier pour que la pluie vienne. Si l'homme devait prier pour que la pluie vienne, je suis sûr qu'on n'était pas à l'hivernage. La saison n'était pas pour les pluies. Mais il n'y avait pas d'eau. Il fallait un miracle. Parce que c'est lui-même qui avait maudit le ciel. Quelqu'un qui parle aux nuages. Les nuages, écoute sa voix. Un homme, chair et os, comme moi. Pendant 3 ans, selon la parole d'Élie, il n'a pas plu. La vapeur. Amen. Il y a 3 phénomènes. Condensation, il y a l'évaporation, la solidification. Le phénomène ce phénomène-là, comment on appelle ce phénomène? Cycle de l'eau. Non. Le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau. Cette loi-là a été brisée par un homme sur la terre qui a arrêté le cycle de l'eau. Écoutez-moi, le soleil frappait, il n'y avait pas de solidité, il n'y avait plus d'évaporation. Le cycle là s'est arrêté. Les nuages ne se sont plus transformés en de l'eau. Selon la parole d'Élie, un homme qui parle. Maintenant il vient, il veut retourner, il veut changer maintenant les nuages en de l'eau. Pour que le cycle change, il monte sur la montagne et commence à prier. Une fois. Ça, c'est là. 2 fois, c'est pas encore 3 fois. Les nuages commencent à se former, à devenir noirs. Et il a plu. La parole d'un homme. Vous critiquez un petit paralytique qui marche. Une toute petite prophétie, de petits détails. Ça vous pose un problème. Si vous étiez au temps d'Élie, vous allez le traiter de quoi? Un faux prophète. Quand les nuages ont commencé à devenir noirs, Élie a dit, va dire aux soldats d'étaler leurs chevaux et de courir, dire au roi que la pluie va descendre. Géasi est descendu. Soldats, allez dire au roi, selon l'ordre du prophète, que la pluie va venir. Les soldats sont montés sur les chars. Les chevaux ont commencé à... La course entre un homme et un cheval. Qui court plus rapide? Un cheval qui court avec rapidité, qui court plus vite. Hein? Vous pouvez faire une course avec un cheval? Un étalon bizarre qui file à une grande vitesse. Vous pouvez courir avec. La condition, la rapidité de l'étalon. Avec Élie, il ne faisait pas de sport. Élie ne buvait pas d'énergisant. Il ne prenait pas des médicaments pour se nourrir. Il n'allait pas en salle de gym. Le gars est là, il prie seulement, il boit de l'eau. Je ne sais pas s'il avait un courage. Il a pris son manteau, il a attaché son manteau ici. Il est descendu. Et il a dépassé les choses. Il est arrivé chez le roi. Il a informé le roi, alors que les soldats et les chars, les chevaux ne sont pas encore arrivés. La pluie les a trouvés sur la route. Mais comment vous expliquez cette histoire? Vous regardez les films dans le tricage. Les gens qui font tricage, nous on fait ça en direct. Je dis on fait seulement. Les gens tombent, les gens disent c'est quoi ça? Les gens font ça là-bas. Dans les films, oui, tic-tic, les gens tombent. Nous on fait ça en direct. Et ça c'est rien. Ça ce sont que des petites choses qu'on a vues. Notre génération va pousser de puissance. De quelque chose de dangereux. Parce que nous sommes dans une génération de la paix des temps. On est en train de créer. En Russie, on a créé une nouvelle bombe nucléaire, la plus puissante de tous. La Russie a 6000 bombes nucléaires qui peuvent détruire combien de bombes? Qui peuvent détruire un continent. 6000 bombes nucléaires. Les États-Unis ont 5800 bombes nucléaires. La France a 300 bombes nucléaires. Tu sais, c'est deux bombes nucléaires seulement. Est-ce que ça va finir le Sénégal? Ces pays sont en train
de s'organiser. Les Européens disent comme ça, c'est un temps de paix qu'on prépare là. Maintenant, là-bas, en Chine, on était en train de ces temps-ci de présenter une nouvelle bombe nucléaire. Les gars, les guerres qui se préparent ici sont plus bizarres que les premières, deuxième guerre mondiale. Ça c'est rien comparé. Les puissances mondiales sont en train de créer des. Vous pensez qu'ils sont en train de créer des bombes nucléaires pour garder ça? Ils savent qu'arrivera un temps, le monde sera en discorde. Le mieux armé va rester. Et chacun est en train de se préparer. Maintenant, les mondes se préparent avec des bombes, des guerres nucléaires. L'église fait quoi? Les chrétiens font quoi? Et vous pensez que aussi Dieu n'aime pas ses enfants? Et si, quand la guerre va arriver, c'est le temps de Dieu, Dieu n'a pas encore fini son travail. Si Dieu ne finit pas son travail et qu'il y a les temps de guerre, il ne va pas encore enlever l'église. Parce que l'église n'a pas encore fini sa mission. Ce n'est pas parce qu'il y a la guerre qu'il va les enlever. Il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, il va utiliser une stratégie. Les anges qui sont dans le ciel sont en train aussi de créer les nucléaires. C'est quoi? Vous êtes en train de réfléchir. Donc, comment? Quel genre de nucléaire? Nucléaire F-16 Jet 777 comme la marque. Non, calmez-vous. C'est nucléaire, c'est tout. Je suis un des nucléaires. Vous allez vous tuer. Vous allez vous tuer. Amen. Écoutez ici. Oui. Je suis un des nucléaires chrétiens. Nous sommes plusieurs. Tellement nombreux, tellement de nucléaires. Oui. Nous sommes des nucléaires. D'ailleurs, si tu nous regardes, tu nous vois comme même. Mais quand nous commençons à faire des choses, je lui dis, mais c'est quoi cet homme-là? Non, mais c'est quoi cet être-là? On est des programmations du ciel. C'est pour ça que Dieu a dit au prophète Jérémie, avant que tu ne puisses porter dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Parce que Jérémie était déjà formé dans la NASA du ciel. Là où les maisons scientifiques ont déjà créé Jérémie. Et l'ont fait descendre. Maintenant, il va prendre un corps physique dans le ventre d'une mère. Des mères porteuses. Des hommes comme nous sont nés à partir de mères porteuses. Nos mamans ont été choisies pour nous porter. Parce que Dieu sait les formes des actions. Il y a des bombes qui sont en train de se créer. Nous sommes ces bombes-là. Vous doutez de quoi? Amen. One man. Allez dire à un scientifique de prendre le micro et de parler ces choses-là. Lui-même qui a créé les bombes nucléaires, il ne peut pas faire ça. Il a besoin de prendre une matière qui est déterminée. Nous, on a besoin de rien. On a besoin de notre foi pour donner des oracles. Et ce qu'on dit arrive. Amen. Et ce qu'on dit arrive. Non. La bombe nucléaire pour aller à destination. N'importe où. Et ce qui va se passer va choquer le monde. Amen. Je pense que l'église va. L'église, je vous le dis, retenez ça. L'église sera ici même dans le temps de guerre. Tant que Dieu n'a pas fini son travail, même si c'est la guerre, Dieu ne va pas dire non, on va enlever l'église. Il y a un temps, et nul ne connaît l'heure ni le jour. Mais si les temps de guerre, alors que Dieu n'a pas fini, l'église ne va pas partir, Dieu ne va pas enlever encore. Mais Dieu a des stratégies. On dit que maintenant, j'ai des passages, il a déjà mis des plans. Joël. Il réveiller les héros. Joël chapitre 3. Réveiller les héros. Monter sur la montagne. Et réveiller les héros. Lisez le livre de Joël. C'est extraordinaire. Joël le chapitre 3. Il monter sur la montagne et réveiller les héros. Des êtres grands vont se réveiller dans le monde. Certains ne sont même pas conscients des choses de qui ils sont.
Ils sont encore dans les familles, dans les quartiers. Certains sont dans les églises assis, vous ne savez même pas qui vous êtes encore. Je vous le dis, vous n'êtes même pas conscient de qui vous êtes. Une guerre se prépare. Une guerre entre le physique, la matière et le spirituel. Entre les esprits et la matière. Les esprits et le solide et l'invisible. Le visible et l'invisible. Le bénéfice de l'homme de Dieu, il est deux choses à la fois. Nous sommes de la matière et nous sommes de l'esprit. Les deux mélangés. Nous devenons plus fort que la matière. Et nous avons de la matière. Nous devenons plus fort que l'esprit. Pose-toi la question, d'où vient cette sagesse du Père? Qui m'a appris ça? À quelle université? Je vous dis des choses que vous qui êtes spirituels, vous savez que c'est imprégnant. C'est une vérité, vous le savez, vous le savez. Et je vous ai donné beaucoup de justifications bibliques. D'où vient cette sagesse? Elle ne vient pas de moi. Aucune université n'enseigne cela. Aucune sagesse d'homme ne peut donner cela. C'est parce que j'ai été programmé avec cette sagesse. Ces choses sont en moi, avant même que je me connaisse moi-même. Parce que j'ai été créé depuis le ciel. Quand on m'a créé comme une bombe nucléaire, on a mis ces choses dedans. Afin d'attendre hier, que ces choses se révèlent à chaque époque, chaque saison que je vais grandir. Jusqu'à ce que je sois au summum de moi-même. Amen. Les hommes sont dans le monde et ils flattent les gens avec des sagesses d'homme. Que Dieu ait pitié de son monde. Les hommes charment le monde avec une sagesse d'homme. Même l'Église est devenue contemporaine de ces sagesses d'homme. Les chrétiens réfléchissent comme des hommes, alors qu'ils ont la nature de Christ en eux. Quand tu dis Jésus est en moi, c'est un Dieu qui est en toi. Dieu est en toi et toi tu te considères comme les hommes. Tu réfléchis comme les hommes. Qui disait que la terre tourne? Quand Galilée a commencé à parler, il a dit que la terre tourne. Amen. Amen. Les gens ont dit Galilée il est fou. Et on l'a tué. Parce qu'on disait qu'il est fou. C'est après quelques années après sa mort, ils ont compris que Galilée disait la vérité. Et Galilée était élevé en Dieu. Personne ne pouvait le comprendre. Comment cet homme a réussi à savoir que la terre tourne autour d'elle? C'est de cette même manière que je suis capable de vous dire qu'il existera des hommes pour tenir les réveils. Ils vont marcher sur l'eau et caméra pour les montagnes. Oui, sans orgueil. Ils vont le faire et ils ne seront pas orgueilleux. Ils vont le faire et ils vont dire la gloire est à Dieu. Le Seigneur m'a envoyé. Oui, oui. Ils vont faire des choses. Ils vont apparaître ici et partout. Le prophète du Père Dieu. Un monsieur seulement. C'est temps passé. Les gens l'ont vu apparaître dans le maison. Oui, oui. D'ailleurs, ça y est sur YouTube. Il a mis ça avant-hier. Les gars sont là. Il est apparu là-bas. Il a fait la fête avec les autres. Fait la fête, j'ai dit. Il a mangé avec eux, il a fait la fête. Le gars est à Londres, au Royaume-Uni. En même temps, il est quelque part dans une autre nation. En train de faire la fête, parler avec eux, prier pour eux et partir. Alors qu'il est en même temps au Royaume-Uni. Mais le témoignage était choquant. Ça, c'est trop surnaturel. Vous savez pourquoi j'aime mon père? C'est un des personnes qui ne regarde pas les commentaires. Il choque le monde. C'est pour ça que quand tu prends sur YouTube, les commentaires sont désactivés. Il n'a pas besoin de tes réflexions, de ce que tu vas commenter. Oui, oui.
Il est suivi partout dans le monde. Mais il n'écoute pas de commentaires. Il a désactivé les commentaires. Aucune vidéo, personne ne peut commenter parce qu'il n'a pas le temps pour lire vos commentaires. Il est là pour vous choquer. Il est là pour casser la théologie de plusieurs. Moi aussi je marche sur ces pas. Si tu regardes mes vidéos maintenant, je vais commencer à désactiver les commentaires. Parce que je vais faire des choses ici. Des erreurs ici. Je vous le dis. Ce qui va se passer, les temps qui viennent, sera incroyable. Incroyable. Vous avez peur de ces hommes-là. On a peur de Poutine, mais on n'a pas peur d'un prophète. On a peur de Poutine, mais on n'a pas peur d'un homme de Dieu. Tout le monde peut se lever et parler. C'est quoi ces histoires? Quelqu'un dit dissertation. Je reviens à mon sujet. Quelqu'un dit cet esprit banal. Amen. La dissertation est composée de 3 matières. L'introduction, 3 parties. Le développement et la conclusion. Ok, qu'est-ce qui se passe? Là, regardez ici. L'introduction, c'est ramener le sujet, poser le problème et établir le plan. Dieu a introduit le monde, il a créé la création. Amen. Il a créé l'univers. Il a tout établi. Amen. Quand il établit tout, Amen. Apparemment, Dieu parlait directement et il donnait des ordres. Voici comment vous allez faire. Quand l'homme a péché, il a commencé à parler par les prophètes. Dieu parlait avec Abraham, Isaac, Jacob. Amen. Moïse, Joseph et tous ces hommes de Dieu dans le monde. Amen. L'Éternel communiquait ça, c'est sa force. Dieu a créé le peuple à partir d'Abraham. Ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Amen. Et la nation de Dieu a été créée à partir d'Abraham par l'Éternel. À cette époque-là, Jésus n'était pas encore venu. Et les prophètes de l'introduction, du temps de l'introduction, du temps de Dieu le Père, Amen, ont commencé à prophétiser. C'est-à-dire qu'on commençait à annoncer le plan. Écoutez ici. Dieu a amené le sujet. Il a créé l'univers. Amen. Maintenant, il a posé le problème. Le problème qui a été posé, c'est le problème du péché. Amen. Le péché a détruit ma création. Ça, voici le problème qui a été posé. Amen. Maintenant, Dieu a utilisé des prophètes, des sacrificateurs. Amen. Pour créer un nouveau peuple dans cette nation pour pouvoir récupérer sa création, la parfaire, la restaurer. Amen. La réparer, la secourir. Et les prophètes, amen, génération après génération, amen, annoncer le plan de Dieu. Oui, ils étaient là pour résoudre le problème et ils étaient là pour annoncer le plan de Dieu. Regardez-moi, amen. Les prophètes annonçaient 2 plans, la thèse et l'antithèse du développement. Esaïe va commencer à annoncer que le Messie viendra sur la terre. Ils ont commencé à prophétiser et à annoncer la venue de Jésus-Christ. Les Esaïe l'ont annoncé. Les Jérémie l'ont annoncé. Plusieurs des prophètes ont commencé à annoncer la venue de Jésus-Christ. Mais il y a un prophète qu'on appelle Joël, dans le livre de Joël. Joël a vu plus que Jésus-Christ. Joël a vu jusqu'à voir après Jésus-Christ. Dis avec moi la thèse. La thèse, c'était la venue de Jésus-Christ dans le développement. Les prophètes annonçaient la venue de Jésus-Christ, la thèse, le premier plan de Dieu pour sauver l'humanité. Le Jésus qui devrait venir se sacrifier à la croix et sauver l'humanité du péché et de la condamnation et établir une nouvelle alliance. Ça, c'était la thèse. Les prophètes l'ont annoncé. Le prophète Joël vient, il se met à annoncer quelque chose de bizarre. Oh my God. Joël a vu quelque chose après Jésus-Christ. Joël a dit comme ça: dans les derniers temps, après Jésus-Christ, je répandrai mon esprit à nouveau. Le second. La deuxième partie. Amen. L'Esprit de Dieu viendra sur les fils et les filles. Ils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Amen.
et même sur les serviteurs des temps de la fin. Je libérerai à nouveau sur mon esprit. Ils feront des prodiges dans le ciel et sur la terre. Du sang, du feu. Deux entités seront envoyées par Dieu. Amen. Il y a un problème. Il y a un problème. Amen. Écoutez-moi, je vais prophétiser la venue du Saint-Esprit. Il fera des choses exceptionnelles. Dieu avait prévu 2 plans dans le développement. Le temps du développement est venu. La Bible dit, Amen. Un enfant nous est né. La prophétie des prophètes, la promesse de Dieu à Israël est venue. L'étoile a démontré à des rois mages, des scientifiques, qu'une des prophéties que les prophètes avaient données s'est accomplie. Ils sont allés voir cet enfant, l'enfant Jésus. Amen. Certains ont été avertis. Ils sont allés pour vouloir tuer Hérode. On a tué même des nouveau-nés pour empêcher que cet enfant grandisse. Amen. Jésus a accompli la mission, a fait le sacrifice ultime et a sauvé l'humanité. Mais il dit, il est mieux que je m'en aille pour que vienne l'autre partie de Dieu. Le deuxième plan de Dieu, l'Esprit de Dieu viendra sur vous. Et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus était le plan de développement, première partie. Quand Jésus est venu, Amen. Écoutez-moi, Jésus n'était pas la thèse, je corrige. Jésus est l'antithèse. Parce que quand Jésus est venu, il a commencé à changer les lois de Moïse. Il dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Je dirais, je suis venu corriger. Je suis venu répandre la grâce au-dessus de la condamnation. Et il dit comme ça, l'adultère devait mourir par lapidation. Une femme adultère vient. Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Alors que dans les lois de Moïse, dans l'Ancien Testament, l'adultère on devait le frapper de pierre jusqu'à ce qu'il meure. Jésus dit, lève-toi et ne pêche plus. Le pardon pouvait toucher maintenant. Amen. Le pardon pouvait toucher les adultères. Amen. Jésus lui dit, il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, pardonnez 77 fois 7. Ne remettez pas le mal pour le mal. Si l'on vous gifle ici, donnez-le au jour. Mais ne répondez pas. Jésus venait de changer les lois de Moïse. L'antithèse. Celui qui est venu contre. Amen. Mais il ne voulait pas abolir. Mais il était venu parfaire la volonté. C'est bon. Il était venu parfaire les lois de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est la thèse. Voici là où Dieu voulait arriver avec son église, avec les fils d'Abraham, à une époque de domination. Mais pour savoir, pour arriver, pour dominer, il faut se confronter aux guerres. Amen. La Bible dit, l'athlète n'est couronné que lorsqu'il a combattu selon les règles. Il ne peut pas avoir de domination, de trophée, amen, sans bataille, sans combat. Et il n'y a pas plus, amen, il n'y a pas plus bon moment de Dieu, amen, de donner le pouvoir, d'établir son règne, d'établir les enfants de Dieu, qu'à l'époque du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'à l'époque du Saint-Esprit, la Bible dit, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Même le monde, il est averti qu'un jour, il y a des êtres qui vont se lever. C'est pour cela qu'ils le savent tellement qu'ils sont en train de jouer des films de tricage et de créer ces types d'hommes. On les appelle des super-héros. On les appelle des Avengers. On les appelle comment? Les X-Men. Ils créent des personnages qui contrôlent le feu, qui contrôlent l'eau, qui contrôlent le vent, des personnages qui contrôlent l'électricité, des personnages qui courent à une vitesse de l'éclair, des personnages qui peuvent voler
des personnages qui peuvent apparaître de lieu en lieu. Il crée ce qu'on appelle des médiums qui peuvent parler avec les esprits. Il crée des personnages, amen, qui peuvent écouter les pensées des gens. Il crée des personnages dans les films, amen, des personnages dans les films qui peuvent lire les pensées, des personnages dans les films qui peuvent contrôler les pensées. Les éternels, par exemple, ce film-là, qui peuvent contrôler les pensées des gens, qui peuvent contrôler la matière. Il crée ces personnages parce que la Bible l'avait prophétisé. Il dit que le monde attend la révélation du Fils de Dieu. Tu ne peux pas attendre quelqu'un que tu ne connais pas. Ils savent les personnes qui sont en train d'attendre. Ce monde a des dirigeants qui sont très spirituels et qui savent que la Bible va se réaliser. Et voici ce que la Bible va réaliser. Maintenant, ils sont en train de créer ces hommes superficiels comme des super-héros. Parce que la Bible annonce que dans les derniers temps, il y a des super-hommes qui vont s'élever dans le monde. Et même le monde attend la révélation de ces êtres-là. Ils sont 100% hommes, mais 100% Dieu. Ils sont hommes et esprit en même temps. C'est pour ça que quand je joue dans une publication, même quand je faisais la publication, j'ai dit personne ne va me comprendre. Je suis le seul à me comprendre. J'ai dit comme ça dans la publication. 100% homme, 100% esprit. Nous sommes les maîtres de l'univers. Après, je me suis dit à lire. Parce que je sais qu'ils vont lire ça, mais personne ne comprend ce que j'ai dit. Nous sommes les maîtres de ce monde. Le monde attend notre révélation. Ils savent très bien que ces choses ont existé. Écoutez-moi. On suivait quoi même? Les Mickey là, on parlait comment? Les Mickey que tu m'avais dit, les Mickey qui annoncent l'avenir là. Les Simpsons. Les Simpsons. Non, ce monsieur qui crée ces films là. Ce monsieur, c'est comme quelqu'un qui connaît l'avenir tout le temps. Il joue l'histoire dans les dessins animés. Ce qu'il joue arrive. Il avait joué l'histoire de la mort du basketteur sur l'hélico. Kobe Bryant. Le monsieur des années passées, il a joué. Kobe Bryant était en dessin animé. Il était dans l'hélicoptère. L'hélicoptère s'est écrasé. C'est comme ça. Plusieurs années après, Kobe Bryant a pris un hélicoptère avec sa famille. Il s'est écrasé, il est mort. Un homme qui n'a pas de Saint-Esprit. Et il y a plusieurs. Pourquoi? Il y a des hommes qui sont dans ce monde, qui savent très bien c'est quoi l'église, plus que même le chrétien qui va à l'église. Il y a des hommes qu'on les appelle des athées, qui connaissent très bien c'est quoi un homme de Dieu, plus que le chrétien qui va à l'église. Parce que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Je vous le dis. Ces êtres, quand ils vont venir, même les mononcles ne pourront pas les amener en prison. Les temps derniers là, ce n'est pas des temps où on va nous traîner dans les prisons. Excusez-moi, il y a une persécution, d'accord. C'est l'époque du Saint-Esprit. L'époque où les fils de l'Esprit vont se révéler. Ils sont tellement puissantes qu'ils vont tenir contre les puissances de la matière, contre les puissances démoniaques, avec une dimension palpable mais dangereuse et inexplicable. Même les mononcles sur leur main peuvent se fondre. Les militaires qui viennent tirer, c'est comme des gilets par balle. On peut même les tirer, la balle ne rentre pas. Joël avait dit comme ça. Il danse dans l'interruption. Le prophète Joël est Dieu, un prophète de l'interruption du temps de Dieu le Père. Il annonce dans les derniers temps, viens dans mon esprit. Même les petits enfants, les fils et les filles vont se mettre à prophétiser. Les jeunes gens auront des visions tout le temps, des songes sur les serviteurs et les servantes, les agents de Dieu. Ils feront des prodiges dans le ciel, sur la terre, du feu, de l'eau, de l'air, du sang. Hey! Nous-mêmes, on peut guérir le sang. Il y a des prophètes médecins dans les derniers temps où les gens, écoute-moi, un seul prophète peut vider les hôpitaux. Il suffit qu'il te touche seulement, ton sang guérit du sida. Il ne parle pas.
suffit qu'il te regarde. Tu n'as pas d'os. L'os commence à pousser. Oui, il y aura des êtres comme ça. Retenez ça bien. Il y aura des êtres graves. Vous allez... Que Dieu vous donne longue vie. Ce seront des hommes de Dieu, fils de Jésus-Christ. My God. On crée aujourd'hui des moyens de transport, Ce que ces hommes feront, c'est plus grave que ce que la technologie fait. Ils vont prendre des chars de feu. Comme le char de feu qui est venu prendre Élise. Un char de feu. Ils auront des chauffeurs des anges. Un ange sera son chauffeur. Tu dis, mais attendez, c'est quoi cette histoire? Quelqu'un va dire, c'est pas écrit dans la Bible. C'est perdu. Plusieurs des personnes qui sont à l'église iront en enfer à cause de ça. Je vous le dis. Vous allez dire, les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Parce que des gens qui étaient dans le péché vont voir et vont croire. Et les chrétiens, incrédules et orgueilleux vont commencer à dire, c'est écrit où? C'est écrit où un homme de Dieu qui a un ange comme chauffeur. Qui a des gardes comme des anges. C'est écrit où? Les gars, la chambre haute est une ambassade. Pourquoi cette église s'appelle ambassade au hasard? Cette église annonce la guerre. Si vous voulez la paix, vous ne l'aurez pas ici. Si vous pleurez, vous allez souffrir ici. Si vous êtes trop émotif, vous allez être choqué, vous aurez des problèmes cardiaques. Ce sont des temps de guerre qui arrivent. Quelqu'un entend que je suis en prison. Réjouis-toi. Ces barrières ne me retiennent pas. Il est là-bas à la police. Le fils spirituel qui sera là va faire les cultes normales. Ils vont faire la loi normale comme s'il n'y avait aucun problème. Celui qui pleure, il n'a qu'à sortir. Ça, c'est ne pas connaître qui nous sommes. Les barrières là, de la police vont nous empêcher d'être. Vous ne connaissez pas Dieu. Certaines personnes pensent le connaître, mais ils ne le connaissent pas. J'ai envie de parler à une personne qui a pensé connaître Dieu toute sa vie. Mais tu n'as rien connu. On ne t'a pas prêché le véritable évangile. Ce que je te donne là, c'est la vraie matière. Ça, c'est l'esprit. C'est de la nourriture solide. Voici la réalité. L'église est plus puissante que toutes sortes de gouvernements dans le monde. Ni les chrétiens ont peur maintenant, même des chats. Maintenant, si Dieu le Père est celui qui a introduit et qui a posé le problème, qui a introduit, qui a créé, les prophètes de l'Ancien Testament, du temps de Dieu le Père, ont posé le problème. Ils ont combattu le problème. Ça n'a pas réussi. Ils ont annoncé le plan. La venue de Jésus-Christ. Jésus est venu. Il s'est sacrifié. Il a sauvé l'humanité. Il a établi une nouvelle alliance. Il a permis maintenant le Saint-Esprit de descendre. Et le Saint-Esprit est descendu sur les fils et les filles. Comme cela a été annoncé dans Joël. Et les fils de Dieu vont commencer à démontrer la puissance, à manifester Dieu, à sauver, à prêcher, à faire des choses spirituellement comme Jésus faisait. Et plus que même ce que Jésus faisait. Amen. Mais l'Esprit de Dieu. Amen. Et vous dites aussi, qui va faire la conclusion? Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes maintenant à l'époque de l'Esprit. Je considère toujours l'Esprit au niveau du développement. L'Esprit maintenant utilise des hommes qu'on appelle les hommes dont le monde attend de révélation. Ils auront une puissance
sur le feu, sur l'eau, sur le sang. Quand il parle sur le sang, dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 17, à partir du verset 17, ce sont des gens, des prophètes qui guérissent les maladies de façon grave. Sans médecine, qui guérissent les maladies du sang. Quand il parle sur le feu, il parle sur la matière de l'électricité. Ce sont les personnes qui vont retenir les bombes nucléaires. Qui vont, comme ça il n'y a pas d'électricité, ils touchent le fil de courant. L'électricité vient. Amen. C'est la matière du feu. L'eau. Quand il parle de l'eau, il parle de la terre. Ils peuvent changer. Amen. Amen. Le cycle de la vie. Là où il n'y a pas d'herbe, l'herbe peut pousser. Là où il y a le désert peut se changer en un lieu fertile. Là où il n'y a pas d'eau, il peut remettre de l'eau. Là où il y a la famine, il peut créer la nourriture comme Jésus a multiplié le pain. Il peut prendre un seul morceau de pain et le multiplier pour toute une nation et nourrir. L'économie d'une nation peut tomber, un seul prophète peut parler, les banques se remplissent d'argent. L'économie peut revivre par la prière d'un homme de Dieu. La monnaie peut monter par la prière d'un homme de Dieu. La puissance monétique d'une nation peut monter à partir de la prière d'un homme de Dieu. La puissance économique, le développement, c'est pour cela. Béni soit le président qui aura près de lui un prophète. Béni soient les autorités qui auront près des prophètes. Je vous parle en tant que prophète, entité spirituelle. Nous ne sommes pas des hommes. Plusieurs de personnes sont des enfants spirituels qui ne comprennent pas cela. Quand ils nous regardent, vous nous comparez à vous. Parce qu'on parle comme vous, on s'habille comme vous. Nous sommes des entités spirituelles. Dieu a dit comme ça, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Plusieurs hommes de Dieu ont déçu Dieu. Dieu a dit, je vous considère comme des hommes, mais vous mourrez comme des hommes. Je vous considère comme des dieux, mais comment vous mourrez comme des hommes? Nous sommes des entités spirituelles dangereuses. Certains vont aller, quand on parle de l'eau, il y a plus d'eau dans le corps humain. Plusieurs des prophètes entre nous, ils vont rentrer dans les morts et vont lever les morts. Alpha Lucas a commencé à faire cela, les gens vont commencer à... Ce qu'on va faire sera plus grave que ce qu'on va faire. Nous, on va aller dans les morts. Avec les caméras, lever les morts. Alpha Lucas ressuscite les morts, vous parlez. Mais attendez, vous aurez de quoi dire. Aïe. Et il n'y a pas plus incrédule que les pasteurs et prophètes qui critiquent les autres. Ce sont ce qu'on appelle là, les gens qui sont venus retarder le travail de Dieu, bloquer et perdre les âmes. Parce que Dieu ne veut plus que les chrétiens aillent voir les féticheurs quand ils ont des problèmes. Maintenant, il leur envoie des entités spirituelles, des prophètes de puissance, des pasteurs de puissance, des apôtres de puissance. Il les envoie cela. Le diable utilise encore d'autres pasteurs. Ils vont commencer à ne croire pas au miracle. Maintenant, s'il ne croit pas au miracle, il a des problèmes. Il va aller voir. Le démon va tuer la femme de son âme. Dieu a envoyé un chasseur de démons. Tu dis, ne crois pas au chasseur de démons. Alors que toi-même, tu ne chasses pas les démons des personnes. Amen. Amen. Dieu a envoyé des guérisseurs de malades. Les gens sont malades. Ils vont voir des féticheurs, des marabouts. Dieu envoie dans l'église des gens qui prient au nom de Jésus et les malades guérissent. Un pasteur est là-bas en train de critiquer. Et beaucoup écoutent les critiques de ce pasteur et refusent de recevoir des prières qui les guérissent. Ils vont mourir comme ça, par la faute d'un puissant pasteur incrédule qui veut bloquer le travail de Dieu. Le pasteur croit que la médecine peut guérir, mais il ne croit pas qu'un homme de Dieu peut guérir au nom de Jésus. On est où là? Tu crois que le médicament peut guérir la personne, mais tu ne crois pas au nom de Jésus. Quelqu'un peut prier, le paralytique se lève. Quelqu'un le fait, tu dis quoi? Il est satanique. N'allez pas. On est où? Mais ces choses ne nous bloquent pas. Ces choses ne bloquent pas la main de Dieu. Ce que nous allons faire, nous allons le faire. C'est pour ça que Dieu n'aime pas les hommes de Dieu émotifs. On n'est plus vivant quand il y a la guerre. Quand vous nous critiquez, on fait encore 2 fois. Moi, je mets un miracle sur Facebook. Vous critiquez. Demain, je mets 2. Je fais rec. Vous parlez. Je suis en train de chercher. Je suis en train de me chercher. Je
suis en train de le découvrir, mais je sais que je suis un être que je n'arrive pas encore à comprendre. Et je suis en train de me réveiller à l'intérieur de moi-même. Je vous entends. Arrive là un temps que plusieurs ne pourront même pas m'approcher. Un jour, ma femme seulement a fait l'expérience. Elle entre dans ma chambre. J'ai fini de prier. On a fini de prier. Là, je rentre dans la chambre, je sors. Elle rentre comme ça. Elle tient ses yeux. C'était catholique. Une toute petite expérience. Ça chauffe sur elle. Comment tu expliques ça? Les temps de la fin sont des temps apocalyptiques. Et il y a des prophètes qu'on appelle les prophètes apocalyptiques. L'Apocalypse est le livre le plus surnaturel. Les prophètes de l'Apocalypse sont des prophètes surnaturels. Ce sont des êtres surnaturels, des êtres apocalyptiques. Dans l'Apocalypse, on parle d'un dragon qui poursuit une femme. Mais la femme est sauvée par l'eau, la femme est sauvée par la terre. La terre vient le secourir, l'eau vient le secourir. Pendant qu'on lui crache du feu. Comment tu expliques ça? Vous lisez, vous ne comprenez pas. Parce que cette femme devait donner naissance à un enfant. C'est à cause de l'enfant qu'on cherche à le tuer. Qu'est-ce que cette femme de l'Apocalypse portait? L'Apocalypse chapitre 12. Cette femme portait une entité. Les bombes nucléaires de l'Afrique d'État. L'enfant dans le ventre a contrôlé la terre pour sauver sa mère. A contrôlé l'eau pour éteindre le feu. Vous parlez de sapeurs-pompiers. Les prophètes des temps de la fin, on parle dans la Bible qu'une bête va se lever de la mer. Ce sont des bêtes sauvages qui vont se lever dans les nations. Des agresseurs, des tueurs d'hommes, comme pas possible. L'homme est devenu comme de la machine. On a créé des bébés éprouvettes, des hommes robots. Maintenant, il y a des robots qu'on crée avec de la chair. On met de la chair dessus. Si on peut créer l'homme, c'est qu'on peut tuer l'homme. Parce que l'homme a perdu sa valeur. Les prophètes apocalyptiques sont dangereux, sont plus bizarres que ce qu'on appelle, amen, sont plus bizarres que ce que vous appelez aujourd'hui les machines. Ils peuvent ne pas apprendre, mais la sagesse leur vient d'où? Ils sont plus bizarres que Google. Leur cerveau est automatique et télécharge toutes sortes de connaissances à chaque fois qu'ils en ont besoin.